Bonjour à tous et bienvenue sur Alerte Géo. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une annonce qui, en apparence discrète, redessine pourtant avec force et détermination l'équilibre des puissances sur le front ukrainien. Le chiffre est tombé. Massif. 1,2 milliard d'euros, soit environ 1,4 milliard de dollars. C'est le montant exact du 21e paquet d'aide militaire que la Suède vient d'allouer à l'Ukraine. Le ministre suédois de la Défense, Paul Johnson, l'a annoncé ce 19 février 2026 avec une clarté inhabituelle. Ce n'est pas un simple transfert de stock existant, non. C'est le programme le plus ambitieux jamais proposé par Stockholm depuis le début de l'invasion russe à grande échelle. Avant d'aller plus loin, un rappel important. Ce contenu est purement éducatif, fondé sur des sources officielles et vérifiées. La géopolitique est un domaine vivant, parfois imprévisible. Alors, comme toujours, croisez les informations par vous-même. Mais posons maintenant la question qui brûle les lèvres de tous les observateurs attentifs. Comment une nation qui a cultivé la neutralité pendant plus de 2 siècles, comment la Suède est-elle devenue, en si peu d'années, l'un des piliers technologiques les plus fiables de la défense ukrainienne? Est-ce simplement une réaction instinctive face à l'agression russe? Ou assistons-nous à une intégration stratégique sans précédent du bloc nordique au sein de l'OTAN? Une transformation profonde de sa posture sécuritaire. Dans cette analyse détaillée, nous allons décrypter ce que ces milliards dissimulent vraiment. Nous verrons d'abord pourquoi le système Tridon Mk2 est déjà qualifié par certains experts de arme anti-drone ultime et comment il vient combler les failles critiques dans la défense aérienne ukrainienne. Nous plongerons ensuite dans le volet le plus discret, mais peut-être le plus décisif de ce paquet. Plus de 600 millions d'euros consacrés à l'innovation, aux drones de surface et à la production de missiles longue portée. Et enfin, nous décortiquerons ce que j'appelle la stratégie nordique. Pourquoi la Suède, la Norvège et le Danemark forment désormais un front uni pour pallier tout ralentissement potentiel des aides provenant des grandes puissances traditionnelles. Restez avec moi, car ce 21e paquet change radicalement la donne tactique sur le terrain. Pour mesurer pleinement l'impact de cette annonce du 19 février 2026, il faut regarder au-delà du chiffre global et analyser la répartition chirurgicale de ces fonds. Le ministre Paul Johnson a été limpide. Ce paquet répond aux besoins opérationnels les plus urgents exprimés directement par Kiev. Premier pilier, et sans doute le plus vital, la défense aérienne. Environ 470 millions d'euros sont directement injectés pour protéger le ciel ukrainien. Mais attention, il ne s'agit pas ici de systèmes Patriot ultra complexes et hors de prix. L'accent est mis sur une défense de courte et moyenne portée, pragmatique, déployable rapidement. Le paquet inclut des missiles, des intercepteurs, des capteurs de pointe, du matériel de guerre électronique avancé, et des systèmes de commandement intégrés. L'objectif? Construire un bouclier multicouche capable de protéger non seulement les unités au front, mais surtout les infrastructures critiques, centrales électriques, ports, centres urbains, ces cibles qui subissent, jour après jour, des vagues de frappes incessantes. Deuxième pilier, le nerf de la guerre, les munitions. 330 millions d'euros pour fournir des obus d'artillerie de longue portée en 150 mm, des munitions de 40 mm pour la défense aérienne, et des munitions de mortier en 120 mm. Ce qui frappe ici, c'est l'approche globale et durable. Stockholm ne se contente pas d'envoyer du matériel neuf. Le paquet finance aussi les pièces de rechange, les réparations et le remplacement du matériel déjà livré lors des 20 vagues précédentes. Une arme sur le terrain ne vaut rien si elle ne peut pas être maintenue opérationnelle. Et puis arrive la troisième partie, la plus intrigante, la plus stratégique. Un budget colossal de 620 millions d'euros, plus de la moitié du paquet total, est investi dans ce que les autorités suédoises nomment l'innovation et les capacités de longue portée. Selon le rapport officiel du gouvernement, renforcement des programmes de drones de longue portée, financement de 2 projets majeurs de drones de surface, USV, ces drones marins qui ont déjà infligé des pertes très lourdes à la flotte russe en mer Noire, et investissement dans des fonds internationaux de passation de marché, comme l'initiative britannique ou le Fonds allemand pour la défense aérienne. Posez-vous la question, en injectant autant dans l'innovation et les drones, la Suède ne donne-t-elle pas à l'Ukraine les moyens de frapper plus loin, et de manière beaucoup plus asymétrique? C'est un changement de paradigme, et il mérite toute notre attention. Ce 21e paquet marque une rupture nette avec les phases précédentes. Jusqu'ici, l'Europe envoyait surtout ce qu'elle avait en stock. Aujourd'hui, la Suède commande du matériel neuf, conçu spécifiquement pour les réalités du front en 2026. La protection des cieux, un enjeu de survie civile. Sur les 470 millions dédiés à la défense aérienne, une grande partie vise à contrer la saturation par les drones Shahed et les nouveaux missiles russes low cost. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que l'Ukraine fait face à un dilemme économique brutal. Un missile Patriot à 2 millions de dollars contre un drone à 20 000 dollars. C'est une équation qui mène à la ruine.
L'aide suédoise apporte des intercepteurs à bas coût et de la guerre électronique pour briser cette spirale mortifère. Le modèle suédo-danois finançait directement l'industrie ukrainienne. Un aspect trop peu commenté, une partie des fonds suit le modèle danois. Au lieu de tout produire en Suède, Stockholm injecte de l'argent directement dans les usines ukrainiennes. Un calcul géopolitique brillant, délai de livraison réduit, emplois créés sur place. Et surtout, production locale de missiles longue portée Made in Ukraine, sans les restrictions politiques qui pèsent sur l'usage d'armes occidentales en profondeur sur le territoire russe. Puissance navale et logistique. Le paquet n'oublie pas la mobilité. 146 camions de transport et de logistique. Sans eux, pas de munitions au front. Et surtout, confirmation de l'envoi de bateaux d'assaut rapides CB-90. Ces navires sont de véritables chars d'assaut sur l'eau, rapides, lourdement armés. Ils permettent aux forces spéciales ukrainiennes de mener des opérations de harcèlement côtier, rendant le contrôle russe de la mer Noire encore plus fragile. En résumé, ce paquet ne donne pas seulement des armes, il construit une infrastructure de défense autonome pour l'Ukraine. Mais l'élément qui fait vibrer les cercles militaires reste une pièce précise, le Tridon Mk2. Si ce 21e paquet suscite autant d'intérêt chez les experts, c'est pour une raison très concrète, le Tridon Mk2. Conçu par BAE Systems Bofors, ce n'est pas une simple mitrailleuse améliorée. C'est l'aboutissement de 90 ans d'expertise suédoise en artillerie anti-aérienne. Qu'est-ce qui rend ce canon de 40 mm si révolutionnaire sur le théâtre ukrainien? Une portée qui redéfinit la zone d'exclusion. Jusqu'ici, la référence au sol était le Gepard allemand, redoutable, mais limité à environ 5 km de portée effective. Le Tridon Mk2 explose ses standards, jusqu'à 12 km contre des cibles aériennes et terrestres, selon les spécifications officielles. Imaginez, un seul système couvre une surface presque 6 fois supérieure. Cela permet de positionner ces unités plus loin du front, tout en interceptant missiles de croisière et drones, bien avant qu'ils n'atteignent leur objectif. Notez toutefois que cette portée maximale est en tir horizontal. En tir vertical anti-gravité, l'efficacité réelle se situe probablement entre 7 et 9 km, ce qui reste largement supérieur à la concurrence dans cette catégorie. L'intelligence de la munition, la fin du gaspillage, la vraie force du Tridon. Ces munitions programmables, au lieu de viser directement un drone minuscule, l'obus explose à proximité, libérant un nuage de tungstène dévastateur. L'équation économique bascule. Patriot ou Iris-T, 1 à 4 millions de dollars l'unité. Shahed, environ 20 000 dollars. Le Tridon permet d'intercepter durablement, sans vider les caisses. Polyvalence et survivabilité. Polyvalent, 40 mm capable de percer les blindages de BTR et BMP russes. Défense aérienne le matin, appui-feu au sol l'après-midi. Mobile, monté sur châssis camion standard, modulaire. L'Ukraine prévoit une stratégie de rotation aléatoire. Déploiement, tir, déplacement immédiat vers un des 10 sites préidentifiés. Pour les renseignements russes, traquer une cible aussi furtive en zone urbaine ou boisée devient un cauchemar. Reste une interrogation clé. Combien de systèmes seront réellement livrés? Et le rythme de production de BAE Systems suivra-t-il l'intensité des combats? Si l'on prend du recul, ce paquet révèle une mutation profonde. Nous ne sommes plus face à des aides isolées, mais à la naissance d'un bloc cohérent, le Nordic Baltic 8, le NB8. La Suède annonce 1,2 milliard. La Norvège engage près de 7,8 milliards via son programme Nansen pour 2026. Le Danemark intensifie ses investissements directs dans l'industrie ukrainienne. Cette union crée un fonds de secours permanent. Si une grande puissance ralentit, le flux technologique vers Kiev ne s'arrête pas. L'adhésion de la Suède à l'OTAN a tout changé. Couverte par l'article 5, Stockholm peut vider ses stocks et réorienter son industrie vers l'Ukraine, sans se sentir vulnérable. En retour, l'Ukraine teste les technologies suédoises en conditions réelles, renforçant l'expertise OTAN face aux tactiques russes, un cercle vertueux d'intégration militaire. Le message à Moscou est clair. Avec plus de 11 milliards de dollars cumulés depuis 2022, le soutien suédois n'est pas une phase passagère. C'est une composante permanente de la politique étrangère post-neutralité. Le ministre Johnson l'a dit sans détour. Notre soutien reste indéfectible. Mais cette montée en puissance expose aussi le bloc nordique à des menaces hybrides accrues, sabotage de câbles sous-marins, cyberattaques, désinformation. En fin de compte, ce 21e paquet n'est plus une simple assistance. C'est un transfert de supériorité technologique. En livrant des systèmes neufs comme le Tridon Mk2, en finançant des drones longue portée, en investissant massivement dans l'innovation, la Suède déclare « La défense de l'Ukraine est désormais indissociable de la sécurité de l'Europe du Nord. » L'Europe peut-elle prendre le relais durablement? Alors que les débats outre-Atlantique créent parfois de l'incertitude, le bloc nordique et baltique semblent prêts à assumer un rôle de leader. Mais la technologie et les milliards suffiront-ils face à la masse industrielle des superpuissances?
C'est la question que je vous laisse. Pensez-vous que l'Europe, portée par des nations comme la Suède, le Danemark ou la Norvège, a les épaules assez larges pour garantir seule la défense de l'Ukraine si le soutien américain venait à diminuer? Votre avis m'intéresse vraiment. Partagez-le dans les commentaires. Si cette analyse vous a permis de mieux saisir les enjeux de ce tournant stratégique, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo. Pour ne manquer aucune évolution géopolitique majeure, abonnez-vous à Alerte Géo et activez la cloche. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle enquête.